La parole est à Sophie Panonacle. Merci, Monsieur le Président. L'atténuation du réchauffement climatique est prise en compte dans votre stratégie. Le rapport en fait largement état. Incontestablement, des moyens sont alloués et fléchés vers les collectivités locales, les associations, les entreprises, les particuliers. On en a parlé, Fonds vert, Prime Rénov', etc. Par contre, il faudra attendre donc la fin de l'année pour découvrir la mise à jour du plan national d'adaptation au changement climatique. Et or, comme nous le savons, adapter est aussi urgent qu'atténuer. Premier sujet central, vous l'avez dit en introduction. En qualité de président du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux et du Comité national du trait de côte, avec l'ensemble des parties prenantes, nous travaillons à l'actualisation de la stratégie nationale pour la mer et le littoral et sur la révision de la stratégie nationale du trait de côte. J'attire donc votre attention sur la situation des communes littorales confrontées à l'érosion côtière. Il y a des enjeux fonciers, vous l'avez mentionné, mais nous devons surtout fixer le modèle de financement pour accompagner les stratégies de ces communes, leur stratégie d'adaptation. Donc, Monsieur le Secrétaire général, pensez-vous pouvoir inscrire en tête du futur plan les enjeux de l'adaptation des territoires littoraux si fragiles face à l'érosion et à la montée des eaux? Merci. Sur la partie du coup d'adaptation, Madame Palonac, donc il y a à la fois un enjeu. Donc là, il y a des concertations qui sont en cours sur le financement, notamment sur les sujets trait de côte. Je vous rejoins sur le fait que c'est un sujet sur lequel nous devons avancer. Au-delà même de ce sujet uniquement littoral, plus généralement l'adaptation, pourquoi est-ce que pour l'instant on n'a pas été encore plus loin dans les choses que l'on a mises sur la table? D'une part parce que il y a un besoin d'appropriation de toutes les conséquences et impacts de ce qu'est le scénario 4 degrés. Donc là, c'est les consultations que le ministre Béchu a lancées, qui sont importantes pour que chaque territoire s'en saisisse avant d'avoir la discussion sur à quel point on entre dans la norme, du coup, ces conséquences nouvelles. J'attire votre attention collective sur le fait que derrière, ça aura des conséquences très concrètes sur comment est-ce qu'on ajuste nos plans de prévention au risque d'inondation, comment est-ce qu'on ajuste nos normes constructives de toutes nos infrastructures. Et donc il va falloir positionner le curseur à la fin sur quelles sont les nouvelles normes qu'on met en place là-dessus, en ayant conscience que ça aura aussi des impacts immédiats. Et plus généralement, il y a des sujets, au-delà des sujets thématiques, dont trait de côte, sécheresse, argile, etc., adaptation forêt et tout, on a aussi un sujet très important qui est un sujet assurantiel, puisqu'on a aussi des questions de dommages immédiats. Et donc là, il y a une mission qui a été lancée, qui rendra ses conclusions en fin d'année, sur la soutenabilité du système assurantiel actuel, son nécessaire évolution, avec des propositions d'évolution, et qui embrasse aussi le sujet de la couverture territoriale du coup des assurances, puisqu'il ne faudrait pas que demain il y ait des zones blanches entre guillemets du fait de problèmes d'assurabilité des risques naturels demain.